Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de Business. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Graines de Business. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet sur Radio Taïwan International. Cette semaine, nous allons parler pas vraiment d'un entrepreneur, plutôt d'un investisseur, et il s'agit de Timothy Chen. Avant d'aller plus loin dans sa présentation, il faut déjà imaginer un investisseur capable de lever 41 millions d'euros sans même présenter de pitch deck, un fonds de capital risque géré par une seule personne, sans équipe, sans marketing, et qui attire pourtant les plus grands noms de la Silicon Valley, de Marc Andreessen à Cendana Capital. Eh bien, ce n'est pas juste une légende, il s'agit bien donc de Timothy Chen et de son fonds, Essence Venture Capital, si on le traduit directement c'est Essence Capital Risque, qui est aujourd'hui l'un des cas les plus fascinants du nouveau visage du capital risque. Ce n'est pas une énième success story que je vous raconte régulièrement venue de Sand Hill Road, mais celle d'un ingénieur taïwanais qui s'est frayé un chemin dans le monde ultra fermé du venture capital, ou encore du capital risque toujours, en refusant d'en adopter les codes. Pour simplifier, je continuerai en vous parlant de VC, au lieu de dire tout le temps venture capital ou capital risque, pour que ce soit plus clair. L'histoire d'un technicien devenu stratège, d'un outsider devenu référence et d'un solo capitaliste qui prouve qu'à l'ère de l'IA, on peut bâtir un empire d'investissement sans même avoir d'empire. C'est l'histoire que je vous raconte aujourd'hui sur Graines de Business, l'histoire d'Essence Venture Capital. Tout commence quand Timothy Chen parle de Marc Andreessen. Il le fait avec la nonchalance de quelqu'un qui évoque un ami croisé au café du coin. « C'est l'un de mes investisseurs », dit-il simplement, comme si ce n'était rien d'extraordinaire. Pourtant, Andreessen est une légende vivante du capital risque. Et si cette décontraction surprend, c'est parce que Timothy Chen n'a pas toujours appartenu à ce monde. Il y a encore quelques années, il n'était qu'un ingénieur parmi des milliers d'autres. Né aux États-Unis avant de grandir à Taïwan, Timothy retourne aux États-Unis à l'adolescence pour étudier l'ingénierie informatique à l'Université de Washington. À sa sortie, il décroche un poste chez Microsoft, un rêve pour beaucoup qui se réalise. Il achète une maison près du campus et imagine déjà y passer toute sa carrière. Mais la crise financière de 2008 change la donne. Les budgets se figent, les projets perdent de leur éclat et il se retrouve assigné à des tâches internes sans intérêt. Il se rend compte qu'il ne veut pas être un simple rouage, ce qu'il veut c'est construire, innover, expérimenter. Alors il saute le pas, il quitte la sécurité d'un géant pour plonger dans l'univers des startups à une époque où le mot pivot n'était pas encore vraiment à la mode. À Silicon Valley, il découvre un monde en effervescence où chaque déjeuner peut déboucher sur une levée de fonds. Il rejoint Mesosphere, une startup d'infrastructure cloud, sur les conseils d'un certain Marc Andreessen. Ironie du destin sans doute, celui qui deviendra plus tard l'un de ses investisseurs est aussi celui qui lui a donné sa première chance. À l'époque, Timothy ne savait même pas qui il était. Il l'a googlé après leur rencontre. Mesosphere devient une licorne. Fort de cette expérience, Timothy cofonde ensuite Hyperpilot, une start-up spécialisée dans les AI OPS, à savoir donc les logiciels ou applications d'opération pilotés par intelligence artificielle. L'entreprise est rachetée par Cloudera en 2018. Sur le papier, c'est une victoire éclatante, mais dans la réalité, c'est un grand vide. Après la vente, Timothy se retrouve sans direction précise, il ne sait pas où aller. Alors il commence à investir par curiosité, en tant que business angel, dans de jeunes pousses qui lui rappellent sa propre histoire. Très vite, les fondateurs s'échangent son contact. Chaque matin, sa boîte mail déborde de pitch. Il adore ça, mais il finit par se heurter à une limite très concrète, son argent personnel. En un an, il investit dans plus de 10 startups jusqu'à ce qu'il n'ait tout simplement plus de liquidité. C'est alors qu'il envisage sérieusement de devenir investisseur professionnel. Mais là encore, la porte du venture capital, du VC, lui claque au nez. Sur Sand Hill Road, le cœur battant du capital risque, toutes les grandes firmes le rejettent. Trop technique, pas assez business, on lui explique poliment que le VC est un métier de networking, réservé à ceux qui savent manier les chiffres et les relations,
et certainement pas le code. Pour lui, c'est un choc. Il en parle à un ami, l'investisseur Jack Zeller, qui lui lance « Pourquoi ne pas créer ton propre fonds ?» C'est ainsi qu'en 2019, presque par accident, naît la société Essence VC, dont le premier fonds réunira à peine $1 million américains, dont 100 000 viennent de Bain Capital. Mais pour Timothy, c'est suffisant pour commencer. Il investit vite, beaucoup et dans des projets qu'il comprend intimement. Des outils pour développeurs, des plateformes d'infrastructure, des startups où la technologie est la colonne vertébrale. Cette approche intuitive, pragmatique, fait rapidement mouche. En un an, il finance plus de 30 jeunes entreprises et c'est avec le fonds 2, doté de $5 millions américains, qu'arrive le tournant. Son investissement dans Tabular, une entreprise spécialisée dans la gestion de données. En 2024, Tabular est racheté par Databricks pour environ $2,2 milliards. Le retour sur investissement est colossal, 35 fois la mise. D'un coup, Timothy Chen passe du statut d'outsider à celui de prodige. Ceux qui l'ignoraient quelques années plus tôt cherchent désormais à devenir ses investisseurs. Martin Casado, associé d'Andreessen Horowitz, rejoint la liste de ses LP. Michael Kim, fondateur de Sendana Capital, réserve 15 millions pour son 4e fonds. Et ce 4e tour, justement, se clôt sur $41 millions américains levés sans même qu'il ait présenté de présentation officielle des startups. Pourtant, Timothy Chen ne se voit pas comme un génie de la finance. Il garde la même approche que lorsqu'il écrivait du code. Tester, itérer, corriger. Il investit là où il comprend profondément la technologie et où il peut aider les fondateurs à transformer une idée en produit. Sa réputation grandit non pas parce qu'il court les conférences, mais parce qu'il fait opérer les startups comme un chirurgien, en identifiant ce qui ne fonctionne pas et en les corrigeant au plus vite. Un des exemples typiques de son action est la startup Comfy UI. Les fondateurs voulaient construire une plateforme SaaS pour le grand public basée sur des modèles d'IA visuels. Timothy leur a fait me remarquer que leur approche était trop étroite et leur a conseillé de devenir plutôt une plateforme open source pour développeurs en s'inspirant de Databricks ou MongoDB. Les fondateurs suivent ce conseil, résultat une levée de $17 millions en série A et une communauté en pleine expansion. Avec le temps, Timothy perfectionne son propre processus de sélection. Il aime les équipes très techniques, parfois naïves sur le plan commercial, mais brillantes sur le plan scientifique. Il évalue chaque équipe sur plusieurs rencontres, d'abord pour comprendre la vision, ensuite pour tester leur capacité à écouter et à s'adapter. Pour lui, la réactivité et la capacité d'apprentissage valent mieux que n'importe quel diplôme prestigieux. Aujourd'hui, de toute évidence, son regard est tourné vers l'intelligence artificielle. Contrairement à ceux qui voient déjà une bulle, Timothy pense que tout ne fait que commencer. Selon lui, la vague actuelle d'IA n'a rien à voir avec la bulle Internet des années 2000. À l'époque, les entreprises brûlaient du cash sans créer de valeur. Aujourd'hui, les jeunes pousses comme Cursor ou Harvey AI génèrent des revenus à une vitesse inédite. Pour le cas de Cursor, la société aurait atteint près de $500 millions de chiffre d'affaires en moins de 2 ans. Pour Timothy Chen, nous sommes dans une période d'accaparement de territoire. Chaque secteur, chaque outil, chaque niche est en train d'être redéfini par l'IA. Les investisseurs veulent parier sur la startup qui deviendra dominante dans son domaine, quitte à injecter massivement des fonds pour qu'elle prenne la tête du marché. Mais ils voient aussi une opportunité pour les plus petits. Les grandes entreprises, dit-il, sont prisonnières de leurs données historiques éparpillées et mal structurées. Les startups, elles, peuvent construire des architectures AI natives dès le départ, propres, flexibles et agiles. Et c'est là que se trouve le véritable avantage compétitif. Aujourd'hui, Essence VC est plus qu'un fonds, c'est un état d'esprit, une preuve qu'un seul individu, armé de rigueur et de curiosité et d'un vrai regard technique, peut rivaliser avec les plus grands noms du capital risque. Timothy Chen continue de repérer, d'accompagner, de challenger les fondateurs avec la même approche artisanale. Il ne cherche pas à bâtir un empire, mais à façonner l'avenir des startups de demain. Et ce, en continuant de travailler une startup après l'autre. Alors dans cette aventure, il reste fidèle à ce qui a fait son succès, une simplicité désarmante et une conviction claire. L'innovation, selon lui, ne vient pas des plus riches, mais des plus lucides.
Voilà la fin de ce sujet pour aujourd'hui. Je trouve que le sujet était très intéressant car vraiment je n'ai pas trop eu de profil comme ça dans toutes les histoires de startups que je vous ai racontées sur ces 5 années d'émissions de Graines de Business. Donc c'est vraiment un profil particulier mais qui nous permet de voir que le fonds d'investissement, le capital risque n'est pas forcément quelque chose de très compliqué. Il suffit juste d'avoir quand même des connaissances techniques pour pouvoir accompagner les startups de demain. À voir si l'intuition de Timothy Chen se réalise concernant l'intelligence artificielle. Je suis plutôt de son avis personnellement. On n'est qu'au tout début de ce que fait l'IA et ce que peut faire l'IA pour l'ensemble du business dans le monde. Cependant, il y aura aussi des domaines dans lesquels il y aura des ratés. À voir donc, l'avenir nous le dira. Et en attendant, je vous remercie d'écouter Radio Taïwan International. Vous étiez en compagnie de Valentin Floquet pour vous parler de l'entrepreneuriat dans cette émission de Graines de Business. Je vous dis à bientôt en vous souhaitant une excellente journée.